Chers frères et sœurs de le Seigneur, voici ici les questions que l'apôtre Jacob Fouani vous pose. À vous qui êtes censés connaître cette révélation, cette prophétie, pour répondre et pour édifier les gens qui veulent connaître la prophétie de ce pays. Les quelques questions que nous vous posons sont libellées comme suite. Donc, quelques questions en lien avec les révélations du Saint-Esprit de Dieu. Les sujets qui font l'objet des questions posées dans les décès des pliants ne sont pas de nature à bouleverser, mais plutôt à aider le lecteur spirituellement. Ces questions paraissent difficiles à comprendre avec la connaissance charnelle, parce que ce sont des révélations de Dieu à l'apôtre Jacob Fouani. Il convient donc de prendre garde pendant la lecture, au lieu de contester, de discuter ou de rejeter tout en bloc. Commencez plutôt par consulter Dieu pour qu'il vous éclaire. Lire les passages bibliques suivants: Exode 31, 1 à 6, Exode 36, versets 1 à 2, Exode 35, verset 10, Luc 12, 2 à 3, Jérémie 18, 9 à 10. Ci-dessous la première série de questions. Question numéro 1. Quelle est la signification de chacune des lettres qui forment le nom d'un pays? C'est en connaissance de cause et par inspiration divine que ces noms ont été donnés à travers le monde. Si vous savez, priez nous répondre par l'un des numéros de téléphone mentionnés au bas de la première page de ce dépliant, ou que nous allons vous communiquer dans cet audio. Question numéro 2. Quels sont les noms des anges déployés par Dieu pour diriger et protéger chaque pays à travers le monde? Si vous les connaissez, priez nous communiquer ces noms. Question numéro 3. Pouvez-vous connaître le nom et le siège de l'ange qui tient en main tous les 5 continents du monde? Si oui, vous voudrez bien nous communiquer et le nom et le siège de cet ange. Question numéro 4. Connaissez-vous pour chaque continent du monde le nom de l'ange envoyé par Dieu pour sa délivrance? Si oui, priez nous répondre. Question 5. Savez-vous ce que représentent les noms des continents? Afrique, Europe, Amérique, Asie et Océanie? Et le canal par lequel ces noms sont venus? Si oui, répondez-nous s'il vous plaît. Question numéro 6. Est-ce que vous connaissez la signification des lettres des noms des continents? Si oui, priez nous répondre. Question numéro 7. En votre qualité de chrétien, est-ce que vous avez connaissance des noms des anges qui sont en service pendant les cultes et qui vous accompagnent dans les voyages? Si oui, lesquels? Question numéro 8. Connaissez-vous le nom des démons les plus puissants d'Afrique et du monde? Si oui, répondez-nous. Question numéro 9. Dans quel continent Dieu a-t-il créé les tout premiers êtres humains, entre parenthèses Adam et Ève? Quels sont les noms de la toute première planète et du premier pays sur lequel Dieu les avait créés? Et où se situerait cette planète-là maintenant? Votre réponse, s'il y en a, est attendue. Question numéro 10. Est-ce que vous connaissez la toute première langue qu'a parlé l'Éternel Dieu au ciel? Pour communiquer avec Adam et Ève après les avoir créés dans le jardin d'Éden, quelle langue leur avait-il donné de parler? Combien de langues se parlent au royaume des cieux? Et combien de ces langues-là que l'Éternel Dieu a fait descendre dans le monde? Si vous savez, répondez-nous. Question numéro 11. Si vous êtes chrétien ou serviteur de Dieu, est-ce que vous connaissez l'ange qui vous a toujours tenu compagnie dans vos différents voyages? Si oui, répondez-nous. Question numéro 12.
le jour de dimanche, quel est le nom du démon et qui vous a toujours distrait au point de vous empêcher de vous rendre au culte ou de vous pousser à haïr Dieu? Question numéro 13. Est-ce que vous connaissez les noms des anges et démons qui opèrent chaque jour? Si oui, citez-les nous. Question numéro 14. Quels sont les noms des anges qui ont toujours accompagné tous les prophètes? En cas de réponse favorable, manifestez-les par écrit. Question numéro 15. Le prophète de Dieu en qui vous croyez, est-il à sa première ou à sa deuxième fois de venir naître dans le monde, ou bien il avait d'abord été envoyé par Dieu dans le passé? Question numéro 16. Et pourquoi, au moment où Seigneur Jésus-Christ s'est retiré sur la montagne avec 3 de ses disciples pour prier, les 2 prophètes, Moïse et Élie, lui ont apparu et ont parlé avec lui? Cette entrevue-là signifie quoi? Question numéro 17. Est-ce que vous connaissez le nom de l'ange qui a le rôle de faire tomber la pluie dans le monde? Si oui, citez son nom. Question numéro 18. Est-ce que vous connaissez les différents noms de Dieu à travers lesquels il s'est révélé à ses serviteurs les prophètes dans le monde? Si oui, citez-les nous. Question numéro 19. Après sa colère contre Adam et Ève au jardin d'Éden, l'Éternel Dieu avait retiré le pouvoir qu'il leur avait donné. Où l'avait-il caché? Et comment ce pouvoir s'est-il répandu à travers le monde? Notez bien, si vous voulez mieux comprendre l'objet des questions posées dans ces dépliants, nous vous recommandons de lire la prophétie du prophète Simon Kimbangu de septembre 1921. Le nom de Kimbangu signifie quelqu'un qui sait dévoiler ce qui est caché. Le nom de Kimbangu n'est pas à confondre avec l'église kimbanguiste. Il n'avait pas d'ailleurs laissé d'église. Si nous le mentionnons ici, c'est parce qu'il avait été envoyé en RDC par notre Seigneur Jésus-Christ comme premier prophète pour la race noire et pour l'Afrique entière. Toutefois, si après lecture de ces questions, audition de ces questions, vous avez des doutes, consultez Dieu. Seul lui peut vous guider puisque les matières de ces révélations viennent de lui. Mon frère, ma sœur, notez que si aujourd'hui les secrets du monde des ténèbres sont dévoilés, les secrets de Dieu aussi sont en train d'être dévoilés par le Saint-Esprit. Lire l'évangile selon Luc, chapitre 12, versets 1 à 3. Si nous recevons de vous la réaction d'un grand nombre de personnes, c'est alors que nous allons vous répondre. Que Dieu vous bénisse.